Hello everybody, bienvenue dans le Club MLS. Le Club MLS, qu'est-ce que c'est? C'est simple, c'est votre rendez-vous en vidéo, votre rendez-vous régulier avec la Major League Soccer. Donc si vous êtes déjà un fan de ce championnat les amis, vous êtes au bon endroit. Et si vous voulez découvrir la MLS, il est temps de prendre le train avec nous parce qu'ici, vous aurez toutes les infos, on aura toutes les analyses possibles et inimaginables pour que vous puissiez au mieux appréhender la saison 2025 de MLS qui arrive. Oui, car la saison 2024 vient de se terminer. Pour ceux qui suivent, vous l'avez vu avec le sacre du Los Angeles Galaxy. Alors, je suis très très heureux de revoir Los Angeles à ce niveau-là parce que ces dernières saisons, tout n'a pas toujours été simple pour le Galaxy de Los Angeles. Et c'est un club iconique pour moi qui suit la Major League Soccer depuis ses débuts. C'est vraiment un des clubs majeurs de MLS qui a vu passer de très grandes stars. Les plus jeunes et l'histoire récente, bien sûr, on se rappellera de Zlatan Ibrahimovic qui a apporté énormément en termes de charisme, de professionnalisation, d'image à la Major League Soccer. Mais si on remonte un petit peu le temps, notamment, bien sûr, on pensera à David Beckham, l'homme qui a, par son arrivée, complètement fait basculer la MLS parce que je vous rappelle que c'est grâce à l'arrivée de David Beckham qu'a été créé le système de joueurs désignés. Cette possibilité pour les clubs de MLS d'avoir des joueurs qui sont payés au-delà du salary cap, donc d'attirer certaines stars. Et puis si on remonte encore un peu plus le temps pour les plus anciens comme moi, on pense bien sûr à Landon Donovan, la légende américaine du Los Angeles Galaxy. Je vous rappelle Landon Donovan qui est à ce jour encore le meilleur buteur de l'histoire de la MLS. Donc je vous le disais, une saison 2024 qui vient de se terminer, une saison 2025 qui va commencer en février. Donc ça nous laisse le temps tranquillement et c'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, si vous ne connaissez pas ce championnat et que vous voulez le découvrir, il est temps de prendre le train avec nous parce qu'on va avoir un gros mois et demi, les amis, ensemble pour tranquillement se diriger vers le début de cette saison 2025 et forcément, en cette période de trêve hivernale, on va être dans tout ce qui est mercato, ce qui est transfert avec des équipes qui vont chercher à se renforcer. On a déjà quelques arrivées notables. Pour moi, deux arrivées dont je voulais parler avec vous. On a l'arrivée de Choupo-Moting. Oui, vous le connaissez. Choupo-Moting, joueur qui est passé notamment par Hambourg, par le Paris Saint-Germain pour les fans de Ligue 1 ou plus récemment par le Bayern de Munich. Donc un Choupo-Moting qui va débarquer du côté des New York Red Bulls. Alors des New York Red Bulls qui avaient fait une saison plutôt honnête en 2024. Ils avaient fini 7e de leur conférence à l'Est. Ils avaient été qualifiés pour les playoffs. Alors en playoffs, ça s'était pas très bien passé, mais j'avais trouvé quand même, on va dire, le rendu global de la saison plutôt honnête pour une équipe qui est en train de se reconstruire. Et l'arrivée d'un joueur comme Choupo-Moting, pour moi, c'est tout bénef. Excellente idée pour New York parce que c'est vraiment ce type de joueurs qu'il faut aller chercher, ces joueurs expérimentés, ces joueurs qui vont être tout de suite opérationnels. Donc Choupo-Moting, pour moi, très bon coup pour New York. Alors, quand je vous l'ai annoncé sur les réseaux sociaux, les amis, il y en a beaucoup qui sont venus me dire « Oui, mais Seb, Choupo-Moting, il a 35 ans. » Eh oui, les amis, Choupo-Moting, il a plus 20 ans, il a plus ses jambes de jeune premier, mais il faut quand même tout remettre dans le contexte de la MLS. Ok, Choupo-Moting, les gars, il a 35 ans. Mais Choupo-Moting, il arrive, je vous le disais, avec une énorme expérience. Il est passé par de très gros clubs en Europe. Partout où il est passé, Choupo-Moting, il a marqué. Il a été plutôt très bon et il faut le noter, il a toujours été apprécié de ses entraîneurs. Donc ça montre aussi la qualité et la valeur de ce joueur. Et même s'il a 35 ans, les amis, il faut comprendre que la Major League Soccer est une ligue extrêmement jeune. Les amis, moi j'ai 40 ans, Choupo-Moting a 35 ans. Quand lui et moi, nous sommes nés, la MLS n'existait pas. La MLS est une ligue qui a à peine 30 ans. Donc il faut pas se tromper. Il faut pas se tromper, même si c'est une ligue qui a une expansion rapide, qui connaît un très bon développement parce qu'elle fait les choses très bien. C'est une ligue qui a à peine 3 décennies. Donc l'arrivée de joueurs comme Choupo-Moting, qui amènera son expérience, qui amènera aussi un autre football, moins US, peut-être un football plus européen, un Choupo-Moting qui a été international de nombreuses fois. Tout ça, c'est une vraie plus-value pour la MLS et il faut le prendre. Il faut prendre tous ces garçons-là, comme l'ont été par exemple un Olivier Giroud, un Hugo Lloris récemment du côté du Los Angeles FC. Ça, c'est des garçons qui apportent parce que la ligue est très jeune et qu'elle a besoin de ces garçons-là. Donc moi, je m'inquiète surtout pas de l'âge de Choupo-Moting et je suis ravi de le voir débarquer. Donc on va suivre ça de très près. Choupo-Moting du côté des New York Red Bulls. Et il y a une arrivée dont il faut qu'on parle évidemment. Alors un nom qui va peut-être pas parler à tout le monde, Kevin Denke, j'espère que je le prononce bien, Kevin Denke, qui joue du côté du Cercle de Bruges en Belgique. Alors qui jouait puisqu'il vient officiellement de s'engager avec le FC Cincinnati. Et pourquoi je veux parler de ce garçon? Parce que c'est un garçon qui a 24 ans. Là, on n'est pas sur un garçon qui est en fin de cycle, on n'est pas sur un garçon qui est en fin de carrière et qui vient s'offrir un dernier challenge en MLS. Je vous le disais, garçon de 24 ans,
international togolais Cercle de Bruges, qui l'année dernière finit meilleur buteur du championnat de Belgique. Et oui, meilleur buteur du championnat de Belgique cette année. Il a fait une demi-saison puisqu'on arrive en hiver du côté du championnat belge où il a déjà marqué 11 buts. Donc c'est un garçon extrêmement intéressant, c'est un garçon qui est extrêmement performant, qui est dans la force de l'âge. Et ce garçon rejoint la MLS. Et oui, et ça, vous voyez, ça aussi, c'est un marqueur important parce qu'il y a quelques années, un meilleur buteur du championnat de Belgique à 24 ans, international togolais, il aurait été chercher quelque chose dans un club plus en Europe, et c'est logique, ça aurait été la progression logique, et non, là, il rejoint la MLS et Cincinnati. Ça, c'est un super coup. Kevin Denke, retenez bien son nom, parce que lui, je pense que la saison prochaine, il va faire trembler les filets un paquet de fois. Il est en plus le transfert le plus cher de l'histoire de la MLS dans le sens des arrivées, bien sûr, 17 millions d'euros, nouveau record de transfert pour la Major League Soccer. Donc ça, c'est un marqueur extrêmement important. Il me rappelle un peu l'histoire de Sébastien Giovinco. Giovinco qui était arrivé lui aussi dans la force de l'âge et qui du côté de Toronto avait fait de très très belles saisons MLS. Ça, c'est un très beau courrier. Donc la MLS qui arrive à alterner avec un Choupo-Moting qui va apporter toute son expérience en fin de carrière certes, mais qui va apporter beaucoup à son équipe, et des garçons comme ça dans la force de l'âge comme Kevin Denke qui va lui pour le coup vraiment pouvoir briller et s'offrir vraiment de belles saisons MLS. Donc j'espère vraiment qu'il va s'acclimater rapidement, parce que là on tient une petite bombe et une petite pépite pour la saison prochaine. Au rayon des arrivées, on a un Charlotte FC qui est très actif aussi. Alors, vous l'avez vu sur mon compte Twitter, hein, parce que j'en parle beaucoup. Vous savez que j'ai toutes les infos. Je vous donne beaucoup d'exclus sur mon compte Twitter, Seb Écrivain Foot. Allez le voir, allez vous abonner. Le Charlotte FC qui a tout azimut. Le Charlotte FC qui ouvre beaucoup de portes, notamment celle de Wilfried Zaha. On le sait, son prêt du côté de Lyon qui ne se passe pas bien. Wilfried Zaha qui est, honnêtement, on va pas se mentir, les gars, catastrophique du côté de Lyon, et Galatasaray qui voudrait essayer de faire l'affaire et de l'envoyer du côté de Charlotte. Alors, ça me paraît être une affaire compliquée. Pourquoi? Parce que Charlotte ne veut pas en faire un joueur désigné, donc ne lui offrira pas un salaire qui devra aller au-delà d'1 million d'euros par an. Quand on sait qu'aujourd'hui, Choupo-Moting touche entre 5,5 et 7 millions en fonction des primes par saison, ça me paraît assez difficile à faire. Après, Zaha qui aurait la bonne idée d'aller se relancer pour moi en MLS, hein, qui est un championnat qui pourrait vraiment lui permettre d'aller se relancer. Et on a surtout la piste Miguel Almiron, le joueur de Newcastle, qui pourrait faire un comeback fracassant en MLS. On s'en rappelle, hein, qu'il avait été longtemps l'une des stars d'Atlanta à l'époque où il formait un duo assez magique avec Joseph Martinez. Joseph Martinez d'ailleurs que vous retrouvez toujours en MLS, hein, du côté de Montréal. Et donc Almiron qui pourrait faire un retour en MLS du côté de Charlotte. On va aussi suivre bien sûr nos Français, on aura le temps d'en reparler. On va aussi reparler des dernières pépites, parce que vous le savez, la draft vient de se terminer et les clubs ont été chercher les petites pépites dedans, mais ça on aura le temps d'en reparler. On va suivre nos Français, notamment Olivier Giroud. Olivier Giroud, on le sait, qu'il y avait une première demi-saison plutôt compliquée du côté du Los Angeles FC. Donc attention, parce qu'il est toujours dans l'ombre de Denis Bouanga. Denis Bouanga qui lui, vous voyez, on parlait tout à l'heure de joueurs qui viennent se relancer en MLS. Denis Bouanga, c'est l'exemple parfait, hein, Denis Bouanga qui est redevenu un très très bon joueur de foot, qui est une superstar à Los Angeles et qui empile les buts. Attention Olivier Giroud, parce qu'il est dans l'ombre de Bouanga. Je sais de source sûre que Los Angeles FC est en train de chercher d'autres pistes en attaque pour renforcer son attaque. Donc attention, il va y avoir de la concurrence pour Olivier Giroud. Donc on va suivre ça de très près, mais on aura le temps d'en reparler, les amis, parce que je vous le dis, on va se retrouver très régulièrement pour parler de Major League Soccer. Voilà la fin de ce premier épisode du Club MLS. J'espère que vous serez nombreux. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter. Et on se retrouve très vite pour parler de soccer. Ciao les amis.